Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby de retour après un week-end magnifique où La Rochelle a gagné. On va débriefer ce match de la 16e journée de Top 14 avec notre équipe de choc. Patrick Ramos est avec moi. Salut Patrick. Salut Benji. Tu as passé un bon week-end, un bon dimanche notamment. Ah oui, un bon dimanche. J'attendais lundi avec impatience pour être présent aujourd'hui avec vous. Et en plus, on passe un bon week-end quand il n'y a pas l'équipe de France en ce moment. il faut l'avouer. Ben Hughes est avec moi également. Salut Benji. Salut Patrick. Salut Ben mon ami. Il a fait beau comme en Angleterre. Hein. Ouais, très beau comme en Angleterre. Un temps magnifique et un dimanche qui s'est conclu de la meilleure des manières, messieurs. C'était un match important. La reprise après des vacances d'une dizaine de jours, Patrick. La Rochelle est allée gagner au Stade des Alpes à Grenoble 28-21 score final. Il y avait 14-15 à la mi-temps en faveur des Maritimes. Une victoire avec le bonus en plus, Patrick, que demande le peuple? Ah oui, on a été très très surpris de cette victoire bonifiée. Bon, on voulait une victoire, il fallait absolument une victoire compte tenu des résultats des autres clubs. Donc pour que La Rochelle puisse se conforter à cette 3e place amplement méritée depuis le début de saison. Et c'est ce qui s'est passé, mais 4 essais à 0, Benji mais une victoire dans la difficulté avec une équipe de La Rochelle qui a fait beaucoup de fautes, beaucoup pénalisé. Il y a eu à un moment donné 7 ou 8 pénalités consécutives sifflées par M. Brousset contre le Stade Rochelais. Bon, même si La Rochelle a gagné, je préciserai quand même, c'est pas de nos habitudes, mais il faut quand même, j'ai un petit pour l'arbitre, j'ai trouvé l'arbitre quand même extrêmement tatillon sur le jeu de La Rochelle. Et heureusement que Gaëtan Germain n'a pas toujours été en réussite. Ben, ça a permis à La Rochelle de rester devant. Oui, c'est vrai, mais je dirais qu'on a gagné 5 points, c'est le plus important. N'oublions pas que c'est une équipe qui a eu dans le passé du mal à l'extérieur. Donc gagner un match difficile où on fait beaucoup de fautes, c'est très bien de revenir avec les 5 points. C'était pas très beau, mais c'était efficace. 4e victoire de la saison à l'extérieur, Patrick. Alors La Rochelle n'avait pas encore le résultat du Stade Toulousain, mais on savait déjà que Clermont avait été impressionnant avec une victoire 40-20 face à Bordeaux-Bègles, même si c'est pas toujours facile. Alors c'est pas toujours les mêmes défauts pour La Rochelle cette saison. Certaines fois c'est l'entame de match. Là maintenant on commence à assister à des victoires à l'arrache en fin de rencontre, mais on voit quand même qu'il y a de la solidarité dans ce groupe et il y a surtout un banc parce que là l'équipe n'était pas encore au complet. J'ai trouvé cette équipe de La Rochelle appliquée et je pense que de match en match, la patte de Jono Gibbs, le patron du rugby rochelais, impose sa patte et on voit un rugby de précision, même si, et ça aussi je le répète, il y a eu quand même beaucoup de fautes et le Stade Rochelais nous a pas habitués depuis le début de saison à faire autant de fautes, mais l'important c'était la victoire et comme je disais il y a quelques instants quand même 4 essais. Alors ce qui a été impressionnant dans ce jeu de La Rochelle, c'est que toutes les fautes, c'est-à-dire les ballons perdus par les Grenoblois, il y a eu, comme on dit en anglais, le turnover, c'est-à-dire un changement de main contre-attaque, et 2 essais marqués suite à ces turnovers. Donc cette équipe de La Rochelle, même en éprouvant certaines difficultés, a su planter les banderilles à cette équipe de Grenoble, qui avait une pression énorme avant le match, par le fait aussi qu'ils connaissaient le résultat d'Agen qui avait battu Toulon, et qui les mettait en position pas de relégable, mais je trouve plus le terme, Benji, de faire le match de maintien. Exactement. On avait parlé d'ailleurs, Patrick vient de dire qu'il y avait la patte Jono Gibbs qui commençait à se faire sentir. On avait parlé d'une semaine d'entraînement avec beaucoup d'intensité pour attaquer ce bloc de match, Ben. Ça s'est senti, on a senti que physiquement, Grenoble avait du mal sur la fin de la rencontre. Oui, il a fait très beau et je trouvais que l'équipe de La Rochelle était vraiment fit. C'est-à-dire très en forme. Ce qui est bien aussi avec cette équipe, je trouve, c'est qu'on a des individus qui sont très très forts. Je parle là de Rétière, de Kerbarlow, de Ratez, qui savent marquer un essai de presque rien, ce qui était le cas à la fin. Mais en même temps, ce sont des individus qui jouent ensemble, qui jouent pour l'autre. Et on commence, et c'est peut-être ça la patte de Jono Gibbs, on commence vraiment à jouer en équipe. Kerbarlow, impressionnant physiquement. Là, il a souvent fait des différences et il met 2 essais au final, même s'il a la conclusion d'un travail collectif, Patrick. Mais ça fait du bien, comme le disait Ben, d'avoir des individualités aussi présentes à ce moment de la saison.
Oui, car Barlow, rappelons international néo-zélandais, a retrouvé son niveau. C'est un très très bon joueur. Un grand demi-mêlée par la taille, 1m88, un physique de 9e avant. Mais il s'applique de plus en plus. Et il faut quand même le rappeler, messieurs, c'est que Victor Vito, le capitaine emblématique du Stade Rochelais, était seulement sur le banc de touche pour accompagner l'équipe. Il ne s'est même pas changé dans les 23. Donc, cette équipe de La Rochelle démontre aujourd'hui qu'avec peu d'individualité, c'est l'équipe qui fait la différence et c'est ça qui est le plus important, car bien sûr, le rugby, c'est pas la peine de le rappeler, c'est un sport d'équipe avec des individus. Avec des individus dont la nouvelle recrue Lévavé. Alors, ça n'a pas forcément été le meilleur, mais mine de rien, pour le mettre en confiance, il met un essai. Ben, on voit qu'il s'est déjà intégré dans le collectif. À l'entraînement, il avait marqué les esprits de ses coéquipiers. C'est quand même bien d'avoir un joueur qui arrive comme ça et qui est important d'entrée. Oui, je pense. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a 33 ans, je crois, maintenant. C'est quelqu'un qui est rentré très, très vite dans cette équipe. Je pense que l'équipe lui a donné un coup de main aussi. Et c'est très bien de le voir. Comme tu dis, il a marqué un essai. C'est très important pour lui et pour l'équipe. Le fait qu'il ait joué avec Jono Gibbs, qu'il ait joué avec Vito, Patrick, ça lui a peut-être permis de se fondre plus rapidement dans le collectif. Ah, complètement. Et puis, il n'y a pas de barrière de langue, messieurs. Et il y a quand même, par rapport à ce constat qu'on vient de faire, rappelez-vous Liebenberg qui est arrivé il y a quelque temps. Le mercredi, il est arrivé à La Rochelle. Le samedi, il jouait à Pau. On a eu l'impression qu'il était allé à Pau. Ça avait été le meilleur sur le terrain lorsqu'il était rentré, qu'il avait toujours joué à La Rochelle. Donc, cette équipe de La Rochelle où il y a un certain état d'esprit, un comportement, je pense que tout joueur qui arrive, avec des qualités bien sûres, peut se fondre dans cette équipe, dans cet esprit d'abnégation, où vraiment, c'est l'équipe qui fait la différence par rapport aux individualités. Oui. Et là, encore une fois, La Rochelle a marqué les esprits, mais encore une fois, malheureusement pour cette équipe de Grenoble, ils sont proches du but, mais ils enchaînent, je crois, une 6e défaite consécutive. Ça commence à faire beaucoup. Oui, je les plains. Ça doit être très, très difficile d'accumuler les défaites, mais je trouve qu'ils ont quand même un esprit d'équipe qui est assez fort. Et je pense que Jolmez, j'ai vu ce matin dans le journal qu'il trouvait que c'était très bien de retrouver ses anciens copains. Mais ça doit être très difficile quand on n'arrive pas à gagner. On a vu avec Perpignan qui ont gagné enfin ce week-end. C'est formidable pour eux. Je suis très content. Alors ça, c'était d'ailleurs, on va parler des autres matchs, c'était d'ailleurs l'une des surprises, parce que c'était un petit peu inattendu. Patrick, Montpellier, justement, après la défaite face à La Rochelle en toute fin de match, on avait senti cette équipe quand même assez costaud. On s'est dit, bon, peut-être que là, avec le bloc de match qui arrive, elle va se relancer et se remettre dans le droit chemin. Là, perdre à domicile contre Perpignan, ça fait mauvais genre. Ah oui, c'est une équipe qui je l'avais dit, lorsque La Rochelle avait reçu Montpellier, c'était quasiment leur dernière chance de rentrer dans les 6, de se qualifier à La Rochelle. Je pense que cette défaite à La Rochelle a complètement détruit l'esprit d'initiative de ces Montpelliérains qui sont aujourd'hui à la rue complètement. Une équipe sans âme, avec un entraîneur, Vern Cotter. Rappelons quand même que cette équipe, l'année dernière, avec Vern Cotter donc, à la direction, était finaliste du championnat de France. Cette année, donc, battue à plat de couture en Coupe d'Europe, pas qualifiée. Et là, je ne vois pas comment aujourd'hui cette équipe de Montpellier pourrait rentrer dans les 6. Donc quasiment une saison blanche, comme Clermont-Ferrand l'année dernière. Donc aujourd'hui, je vais faire quand même un parallèle sur ce rugby international. On parle d'un entraîneur éventuellement étranger en équipe de France. Avec tout le grand respect que j'ai pour Vern Cotter, aujourd'hui, c'est quand même un fiasco total. Ouais. 14-9, victoire de Castres à Pau. Du coup, si je regarde le classement, Montpellier est déjà à 8 points de Castres qui est 8e. Montpellier est 9e seulement. Oui, et pour moi, il y avait un moment dans ce jeu où il y avait une mêlée à 5 mètres de la ligne de Perpignan. Et Perpignan a réussi à pousser Montpellier très, très loin chez eux. Et pour moi, ça explique tout. Je suis d'accord avec toi. De tout sur ce qui se passe avec Montpellier cette saison. C'est vraiment malheureux, mais je pense qu'un peu partout, un peu comme l'équipe de France d'ailleurs, il y a des décisions qui ne sont pas prises. C'est une équipe qui est vraiment dans le malheur. Ouais, les joueurs semblent avoir un peu lâché. Et là où ça nous conforte dans le fait que La Rochelle, Patrick, a fait une énorme opération en gagnant au Stade des Alpes, c'est que Montpellier perd à domicile contre Perpignan et Agen tape Toulon. Ça veut dire que les petits, ce week-end, avaient les crocs et La Rochelle a bien fait de gagner ce match avec le bonus. Moi, messieurs, j'ai vu un match formidable. Agen-Toulon, une équipe d'Agen qui n'a pas des gros moyens financiers. Mais j'ai vu cette équipe d'Agen joue très,
très bien. Peut-être qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'équipe qui joue le mieux au rugby, avec des joueurs que l'on connaît peu, mais on sent cet esprit, cette patte de l'Argentin, notre ami, l'ancien pilier, voilà, Mauricio Reggiardo, qui a un langage qui me plaît beaucoup. Il parle vraiment de cette équipe. Et j'ai vu une belle victoire d'Agen qui, c'est dur pour Perpignan, c'est dur aussi pour Grenoble, mais Agen, pour moi, c'est les mieux placés en ce moment pour rester l'année prochaine en top 14. Mais c'est dur, c'est vrai que ce top 14 est très dur parce que quand on voit l'exploit de Montpellier, quand on voit le match de Grenoble qui n'a pas été payé sur son investissement contre l'équipe de La Rochelle, Agen a été présent sur ce match très très important. Et si vous permettez, et toujours cette équipe de Toulon qui est complètement aussi à la dérive. Je dirais c'est presque un cousin germain de Montpellier dans le comportement sur le terrain. Oui, encore une fois, un moment décisif où il y a l'ailier d'Agen qui double Savea pour marquer en coin. Et tout ce qu'on sait depuis sur ce qui se passe avec Savea et son président, mais ça c'est impressionnant quand même. C'est très impressionnant. Mourad Boudjelal qui est en train d'essayer de pousser Savea à la démission. Ça s'est jamais vu ou presque, Patrick. Oh oui, là on rentre dans des situations, messieurs, ubuesques. C'est du n'importe quoi. Le rugby, c'est pas ça quand même. Alors, comme je disais il y a quelques semaines, le président fait le marché, mais le problème, c'est que le président Boudjelal, il faut qu'il se morde les doigts parce qu'il ne sait pas faire le marché, même avec de l'argent. C'est n'importe quoi, il se tire une balle dans le pied, car rappelons-le, c'est lui qui est allé chercher Savea. Alors Savea, il n'a pas changé. Mais moi, quand je vois les déclarations de ce président, c'est pas normal, c'est pas bien. C'est pas ça le rugby. Et surtout quand tu parles de sport d'équipe et de cohésion qui est importante, et qu'est-ce qui se passe? Tu as un président qui essaie de tout casser. Enfin, qui ne sait pas, mais il est en train de tout casser. Il est en train de tout casser. Il est en train peut-être de faire une énorme erreur parce que Savea, ça peut très bien être exactement le même cas que Radradra qui aujourd'hui fait les beaux jours de Bordeaux-Bègles et qui est en train de vraiment de montrer qu'il est une des stars du top 14. Donc Savea, l'année prochaine, imaginons qu'il signe dans un autre club, il va mettre un essai à l'aller au retour contre Toulon, Patrick, et ça va lui retomber dessus à Boudjelal. La question que je me suis posée, messieurs, on parle vraiment d'actualité, j'ai pas compris comment ça se fait que Radradra n'était pas resté à Toulon, ou que le président de Toulon n'ait pas fait ce qu'il fallait financièrement pour laisser partir Radradra à Bordeaux-Bègles. Radradra, c'est un des meilleurs joueurs au monde, c'est impressionnant. L'athlète qu'il est, 1m90, 108 kg, une vitesse. Hein. C'est vraiment des artistes du jeu. Impressionnant sur le terrain. On dirait que le terrain, il ne fait pas 100 mètres, il en fait la moitié. Alors, il y en a 2 joueurs qui ont fait rugby à 7, rugby à 13, rugby à 15 au niveau international. L'un s'appelle Radradra et l'autre s'appelle Sonny Bill Williams. Exactement. Ah oui, Sonny Bill. Lui, en plus, il a rajouté la case-box. SBW. Sonny Bill Williams, qui aussi a fait le bonheur de Mourad Boudjelal, mais ça s'est également pas toujours très bien passé entre les deux hommes. Alors, le match du week-end, clairement, en dehors de La Rochelle, puisqu'on n'est pas très objectif dans cette émission, mais c'était quand même le choc, Ben, entre le Racing 92 et Toulouse. Là aussi, le Racing qui peut s'en mordre les doigts, mais Toulouse a totalement mérité sa victoire. Oui, belle équipe. Cette équipe de Toulouse. Et puis nous, on a Toulouse à faire dans quelques semaines, et puis le Racing aussi, et le Racing chez eux. Donc je pense que ça va être compliqué parce qu'ils vont vouloir une revanche sur ces quelques matchs qu'ils ont perdus. Est-ce qu'il y aura à ce moment-là déjà Dan Carter? Reste à voir parce qu'il sera bientôt de retour. Annoncé sur l'écran géant de la U2 Arena à Nanterre, Patrick, Dan Carter, c'était le seul point positif pour les spectateurs venus voir ce match. Oui, exactement. Et Laurent Travers, le co-entraîneur avec Laurent Labitte, a quand même déclaré après le match que Carter, le retour de Carter, c'était pas zéro. Moi, j'ai sincèrement, sur ce week-end, bien sûr, il y a eu des surprises, hein, Ben, comme tu m'as écrit ce week-end. Mais pour moi, la grande surprise, c'est cette victoire de Toulouse au Racing. Et Toulouse a marqué son empreinte, a marqué au fer rouge cette équipe de Racing. Rappelons-le, le 31 mars, le Racing, en quart de finale de la Champions Cup, recevra Toulouse. Toulouse, 6 joueurs dans la liste internationale. La grave blessure du talonneur, donc Marchand, qui était capitaine il y a quelques temps. Ils ont retrouvé leur rugby. Rappelons l'année dernière, Toulouse était complètement à la dérive, à la rue, avait été éliminé en challenge européen, avait terminé 7e en ayant pris 50 points au dernier match à Castres. Et là, tout a changé, et malgré les nombreuses absences, il y a toujours cet esprit qui perdure, un grand match de
du Toulouse. Et bravo à Hugo Mola qui a parfois été critiqué, mais qui est en train de faire un travail extraordinaire du côté de Toulouse. Alors, on n'a pas le temps de parler des Pockets, on en parlera évidemment dans une autre émission. On rappelle juste que le prochain match de La Rochelle, la 17e journée, messieurs, ce sera à domicile à De-Flandre face au Stade Français qui, lui, a été battu également 13-24 à domicile par le Loup. Demain, messieurs, on se retrouve pour parler une nouvelle fois rugby. C'est passé vite, encore une fois, Patrick. On a tellement de choses à dire et puis on est tellement bien dans ce studio à parler de rugby. Et l'équipe de France demain. Ouais, l'équipe exactement. de France annoncée demain. On va avoir plein de choses à dire demain. À demain, messieurs. Bonne soirée à tous. À demain. À demain tout le monde. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.